When you walked into the room, I couldn't keep my eyes off of you. Was it make-believe, or was it a dream? I've been waiting all my life. Feels like I've struck a gold mine. Je fais 3 jours, faire à manger, tranquille. Et après, apéro, tout gérer. Et après, apéro, chips, cacahuètes. Ouais, voilà. The rest of our lives. The rest of our lives. Il arrive. Esprit bleu. Esprit bleu. Il est là. Qu'est-ce qu'il est beau. Ça va? Alors ces jeunes hommes et jeunes femmes, ils prennent, voilà, après leur pizza, ils prennent leur voilier, ils partent à Minorque, là, ce soir. Alors votre charmante nous a confié que c'était votre rêve. Oui. Oui. C'est vrai? Maintenant on coupe. Ah d'accord. Oui, c'est une super aventure. Hein. Ah, c'est génial. Franchement. C'est bien, ouais. Allez, il nous reste encore quelques années en bonne santé. C'est la jeune femme. Ouais, la capitaine. Capitaine. Ouais, la déléguée. Hein. Vous avez besoin de la vaisselle? Oui, c'est moi le chef. C'est moi. Alors en fait, si on peut plus rigoler. When you walked into the room, I couldn't keep my eyes off of you. Was it make-believe, or was it a dream? I've been waiting all my life. Feels like I've struck a gold mine. With your hand in mine, our love came alive. We've still got the rest of our lives. Marie, dans quelques heures, tu prends la mer. Vas-y, comment tu te sens? Tu penses à quoi? Bah, je pense à la météo. Parce que, qu'est-ce qu'elle dit? Bah, elle dit que c'est la merde un peu, mais qu'on verra bien. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle est pas fiable. Du coup, on sait pas trop. Trop de vent ou pas assez? Bah, au début pas assez et après trop. Et tu pars quand même parce que... Bah, sinon après ça va être trop, on va plus partir. Ok. Donc on n'a pas envie de rester 3 jours au Cap d'Agde, donc on se barre. Et là, ton équipage, il est composé de navigateurs avertis ou... Luc, ouais, le breton. Et vous partez à combien? À 5. Et les 3 autres alors? C'est des amateurs, mais ils se débrouillent. D'accord. Donc, grande confiance, on y va? Oui, voilà. Ok. Pas de soucis. Pas de soucis. Bah non, mais on verra bien. Hein. Et qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Que le bateau tienne. Tu vas pourquoi? Aller où? Bah, au Baléares. Bah, pour les vacances. Pour faire la teuf. Tu te sens en confiance? Pas du tout. Tout se passe en dehors de la zone de confort. Mais ça veut dire que toi, tu aimes vivre en dehors de ta zone de confort? Bah non, pas spécialement, mais si tu fais pas ça, tu t'avances pas dans ta vie. Enfin, tu grandis pas, quoi. Soit t'as pas le choix, t'as pas le choix. T'as pas ma culotte.
Alors, pas trop d'appréhension là, c'est bientôt le départ? Ah, moi je suis trop content, j'adore ça. C'est vrai? Ouais. Et malgré les prévisions de temps et tout? Ah ouais, je lui fais confiance. Ok, Vraiment, super. confiance aveugle. Magnifique. Puis bon, si ça secoue un peu, c'est pour le mieux quoi. Moi je veux bien. Allez, Loïc, c'est qui pour moi? Nickel. Va te mettre à l'avant et je vais te passer, je vais faire un lecture. Les deux, on les garde. Ah, les tout gros là, du coup, c'est ça. Le vent vient de là. On lâche celle-là et on. Elle est où la vanne? Elle est là par terre dans les roseaux là. C'est la base du tuyau? C'est ouais, c'est un truc à ouvrir comme ça là. Ouais, juste avant que ce soit exploser. Pas trop parce qu'il a pas l'habitude. Ça va la flottaison là, Laurent? On n'est pas trop bas? Non, ça me semble bien. En tout cas, il n'y a rien de notable. Bon, c'est vrai que c'est un peu comme ça, vous êtes tous à l'arrière, mais... Ici là. Il y a l'encre. Ouais. Au revoir. Bonne soirée. Salut Laurent. Bonne nave, les amis! T'as les clés de la voiture, hein? Yes! Capitaine jusqu'au bout, hein? Ça, on verra quand je rentrerai. Oh, is it a dream? I've been waiting all my life. Feels like I've struck a gold mine. With your hand in mine, our love came alive. We've still got the rest of our lives. The rest of our lives. The rest of our lives. Oh, the rest of our lives. Dance with me beneath the stars. Moonlight crashing on our wild hearts. With your hand in mine, everything is fine. We've still got the rest of our lives. The rest of our lives. The rest of our lives. Oh, the rest of our lives. Love is a journey, we'll steady the course. Fight for each other, no matter the score. Through heartache we'll carry the love that we swore. If you just take my hand, oh, won't you just take my hand for the rest of our lives. 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 Oh. Recording. Okay, here we go. Walk imperial, talk imperial, block the cereal, stop the burial. Walk imperial, talk imperial, block the cereal, stop the burial. Walk imperial, talk imperial, block the cereal.
homme qu'on voit tout de suite le soin apporté par un propriétaire à son bateau. Regardez, je prends un peu d'espace, je me mets au bout comme ça. Voilà, nous sommes chez Patrick et regardez. Regardez l'ordre qui règne dans ce bateau. Regarde. I pull the strings and things fucking unravel. I'm talking dark like shadows in the corner of your bladder. In the night, it just ain't right if you don't shake it faster. Do that, act clear. I'm a kidnapper, rapping, saying. La carte avec tout l'équipement. Là ici une carte avec GPS. Bon là je l'ai pas branché. Là ici on a une VHF. Hop. Là ici, donc ça c'est le GPS pour être en rapport avec la capitainerie ou de bateau à bateau. Voilà, donc là on est sur le canal 16 qui est le canal de secours. D'accord, d'accord. Hein, voilà, donc s'il y a un problème, on passe sur le canal 16. Mais il faut être ingénieur pour savoir se servir de tout ça. Non, c'est relativement simple, hein, surtout qu'en plus celui-ci il est digital, donc il suffit juste d'appuyer sur les bateaux, sur les boutons. Et c'est du matériel qui était... Et ça c'est du matériel que j'ai acheté récemment, hein, parce que il y avait un GPS mais qui était quand même ancien, qui avait plus de 20 ans. Vedette Cappuccino du Crossmed sur 16, comment reçu parler? Voilà, donc on peut parler avec le Crossmed, on peut parler avec différents, de bateau à bateau également. Là ici, donc là j'ai un lecteur de cartes, je sais pas s'il est branché, voilà, il n'est pas branché, enfin bon. Oui. Là ici c'est un GPS qui donne la position avec une petite cartographie, hein, c'est un petit peu comme les GPS qu'il y a sur les voitures, hein, c'est la même chose. D'accord. Voilà. Et donc tu disais que tu t'étais rééquipé là. Oui, je me suis rééquipé avec cette VHF qui est beaucoup plus récente et qui a une portée de 25 watts qui permet déjà de être à peu près à 25 000 entre bateaux pour pouvoir parler. Et quand tu l'as acheté cet équipement là, tu l'as fait installer ou non, tu je l'ai installé moi-même. C'est relativement simple, hein. Il suffit de brancher sur du 12 volts et l'antenne GPS est intégrée à l'intérieur du poste. D'accord, ok. Donc on n'a plus besoin maintenant d'avoir d'antenne extérieure comme avant. Ou de monter au mât, foutre une valise. Et tout, voilà. D'accord. Quand j'ai commencé à naviguer donc dans les années 75-80, on n'avait pas de GPS, c'était le sextant. Hein, donc on partait et on faisait avec le sextant, voilà, c'était encore à l'ancienne. Hein. C'est toute une époque. Ah, c'est toute une époque, hein, voilà. Et quand j'ai navigué avec Tabarly, avec tous ces gens qui sont relativement connus, pour eux, il n'y avait même pas le 12 volts à bord, il n'y avait pas de batterie. Hein. Et alors, mais quand tu vois maintenant le nouveau nautisme, le nouveau nautisme est devenu un peu un nautisme presse-bouton. Et le problème, c'est lorsque vous avez une panne de batterie, il n'y a plus de batterie, il n'y a plus de GPS, il n'y a plus de VHF, il n'y a plus rien. Donc souvent, les gens à ce moment-là téléphonent au Crossmed pour venir se faire dépanner. Donc en fait, maintenant, on a des marins techno. C'est des marins techno un petit peu, voilà. Hein, mais l'esprit est toujours là ? L'esprit est toujours là quand même, hein. L'esprit est toujours là parce qu'il y a quand même les régates où il y a l'esprit un petit peu régate, voir son bateau par rapport à un autre bateau, voir comment il marche, comment on règle les voiles, il y a toujours cet esprit un petit peu régate. Hein. Okay. Mais il faut dire que les bateaux maintenant sont devenus un petit peu des studios flottants, hein. Puisque bon là, moi j'ai installé un four à micro-ondes, et voilà, il y a un petit peu tout maintenant, hein. Les frigidaires, encore c'est un petit bateau. Hein. Yeah. Ah oui, mais elle est grande. Elle est grande, hein, oui. Avec un hublot. Donc visite du Fantasia avec Patrick, qui nous montre la taille, c'est vrai, assez impressionnante de la cabine. Merci Patrick. Alors regardez les amis, je vais essayer de... Tu veux bien Patrick que je m'allonge dessus pour que les gens se rendent compte? Alors regardez, on est vraiment... Il y a vraiment de la place. Vous voyez, alors c'est pas dans ce sens-là à mon avis, mais... C'est dans l'autre sens, mais ça veut dire quand même qu'on a de la place, vous voyez. On peut vraiment... On peut coucher à 2 personnes. Se mettre à 2 personnes, oui. Voilà, exactement. Donc là, ici, il y a les toilettes. Super bien équipées. Ouais, voilà, tout ce qu'il faut. Hein. Tout ce qu'il faut.
Ensuite, là devant, on a une couchette double, ce qu'on appelle le Libreton. Et alors, c'est un bateau, tu as une capacité, t'as un réservoir Alors, un réservoir de fuel de 25 litres. D'accord. C'est des bateaux qui consomment 1 litre à l'heure. Donc, on peut déjà faire 25 heures, c'est déjà pas mal. Hein. Oui, tout à fait. Hein, c'est déjà pas mal. Mais je dis ça parce qu'il paraît qu'en Méditerranée, sur des navigations, toi qui as été en Corse, au Baléares, il y a au moins 50% du trajet pratiquement. Oui, pratiquement, c'est ça. Hein. Donc, par exemple, au Baléares... Pratiquement ça, quoi, quand on part d'ici, les Baléares, on met à peu près 48 heures. Hein, quand on y va direct, hein, sans passer par les côtes, on met à peu près 48 heures. Donc, sur 48 heures, on va avoir 20 heures de moteur. Donc en fait, c'est ça. C'est ça, c'est 50, 40, 50% de moteur. Hein, et de consommation de fuel. D'accord, voilà. Hein, donc, en général, il y a le réservoir de 25 et on a encore un jerrycan de 20 litres. D'accord, oui, parce que... Pour être un petit peu autonome. Et c'est dû à la nature de la mer Méditerranée? Non, parce que moi, j'ai fait des traversées où ça a été comoteur, ou d'autres traversées qui ont été qu'à la voile. D'accord, ouais. La Méditerranée, on ne sait pas. Hein, c'est aléatoire. La Méditerranée est aléatoire, c'est une mer qui est relativement dangereuse, puisque le vent se lève très vite, que ce soit le Mistral ou la Tramontagne, et ça forme des vagues courtes, qui ne sont pas très hautes, qui font 1 mètre, 1 mètre 50, et qui sont relativement vicieuses. Par rapport à l'océan où j'ai navigué dans les traversées, où là on a une grosse houle. C'est impressionnant, mais c'est plus sécurisant une grosse houle qu'une mer hachée. D'accord, super. Voilà, c'est ça qui est toujours un petit peu l'inconvénient de la Méditerranée. Et un grand navigateur moitessier, par exemple, n'a jamais navigué au-delà du Cap Béar et du Cap Creux. Il n'a jamais passé le golfe du Lion. Il n'est jamais venu dans la... Jamais, il a toujours craint, il s'est arrêté vers l'Espagne, hein, vers Port-Vendre, Cap Creux, Baléares, Emporia Brava, tous ces coins-là, mais il n'est jamais venu naviguer par ici. London, yard or abroad when the wheels touch down, we got cause a commotion. Rockstar, we set the bar, tell them hold the applause, we no need no promotion. Everything we do, you know we think shot, boom. Une fois de plus, merci beaucoup de nous recevoir hein, à bord, parce qu'on dit aussi que un bateau, c'est aussi intime à son propriétaire que sa chambre à coucher. Exactement. Hein, on a une manière de ranger les choses pour, en cas de problème, de savoir où trouver quelque chose. Un gilet de sauvetage, une paire de jumelles, des fusées de secours. Donc, c'est rangé. Chaque skipper a une manière de ranger les choses. Alors, moi, je regarde ton bateau et je vois qu'il est très, très rangé. Est-ce que ça parle de toi? Ça parle de moi, mais disons qu'avant que tu viennes, j'ai fait un peu de ménage. D'accord. Parce qu'il ne faut pas oublier que le navigateur est aussi un peu bordélique. Hein. Voilà. C'est là où je voulais en venir. Voilà, il n'y a pas que... C'est que moi, souvent, je vais voir mes aînés en navigation. Je monte sur leur bateau et il y a plusieurs théories qui disent, par exemple, il faut que tout soit toujours rangé parce qu'il faut partir, il faut pouvoir décaler. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Hein, pour pouvoir... S'il y a un problème, voilà, il faut que tout soit à poste. On appelle ça à poste. Oui. Chaque chose soit à poste. Donc à un endroit bien précis. Chose. Et tu as des projets de départ d'ici peu? Projet de départ, là, je pense que là, cet été, je vais partir en Corse. Et qu'est-ce qui te fait partir? Parce qu'on parlait de Moitessier, bon, il nous a fait rêver. Oui. C'est une série sur les Agatois, les bateaux et la liberté. Qu'est-ce que ça te dit, toi, ces thèmes-là? Ah bah, ce thème... Agde, Cap d'Agde, ça fait 2 ans que mon bateau est au Cap d'Agde et j'ai découvert la région également. Et j'étais fortement surpris, en bien, par les aménagements qui ont été faits à Agde, qui ont été faits à Marseillan, qui ont été faits dans toute cette région. Surpris comment ça? Surprend bien par les constructions, par exemple à Agde, toutes les constructions sont des bonnes constructions. Je suis passé à côté de l'hôpital il n'y a pas longtemps. L'hôpital fait juste 2 étages. Le lycée à côté fait 2 étages. Je trouve que tout est bien intégré dans la géographie d'Agde, du Cap d'Agde et du Gros d'Agde. Et donc, maintenant, ça devient ta résidence maintenant, oui, parce que j'habite à Vaison-la-Romaine dans le Vaucluse. Et j'ai un appartement qui est à Marseillan-Plage.
D'accord, donc tu t'es rapproché de la mer. Complètement. Et mon épouse, on a récupéré cet appartement de ses parents à Marseille-en-Plage. On est venu au mois de septembre pour passer 8 jours. On n'est pas remonté. Ah bah voilà, c'est super. Donc j'étais pas sûr qu'elle soit aussi accro de la mer. Elle est accro de la mer, elle est accro de Sète, elle est accro de tout. Donc en fait, vous venez d'arriver dans la région. On vient d'arriver depuis le mois de septembre et on est remonté une fois à Vaison-la-Romaine, c'est tout. Hein. Donc ça y est, tu as épousé le coin, tu es devenu un Agatois. Je suis devenu, oui, un Agatois et j'aime cette mentalité. Alors c'est marrant parce que... J'aime la mentalité des gens. J'ai été à beaucoup d'endroits, par exemple à Port-Camargue, au Grau-du-Roi. C'est pas du tout la même mentalité, hein. C'est le Gard, c'est différent. Parce qu'ici, j'ai trouvé une certaine ambiance. Avec les Agatois ou entre les marins ou avec non, avec c'est un ensemble. C'est vraiment un ensemble. Et les Agatois, je les ai trouvés très, très sympathiques en fin de compte. Ouais. Et très, très avenant. Bon, je sais, connaissant un petit peu le tourisme, qu'à partir de maintenant, ça va un petit peu se dégrader jusqu'à fin août. Mais ça, c'est dans toutes les régions touristiques. Hein. Tout à fait. Et tu me parlais de la Corse tout à l'heure. Oui. C'est quoi qui te titille et qui te donne envie de partir? Ce qui me donne envie de partir, c'est... on coupe tout. On coupe tout, on est seul à bord, on est maître de sa vie. Tu peux approfondir ça parce Oui, que... on est maître de sa vie, parce que si on fait une erreur, la mer va nous le rappeler tout de suite. Donc on a besoin d'être humble devant la mer, et à chaque fois qu'on fait une traversée, on dit « ça s'est bien passé, la mer a bien voulu nous laisser passer. Si elle ne veut pas, on ne passe pas. » Il y a des fois, j'ai essayé d'aller en Corse, je n'ai pas pu passer. Une tempête qui s'élevait, il y a ci, il y a ça. Quand elle veut pas, quand on ne veut pas nous laisser passer, on ne passe pas. Et du coup, cette redimension de notre humanité face aux éléments. Oui, et puis on a une sensibilité qui redevient un peu primaire. On a les odeurs, on a les sensations. On fait un quart de nuit, on entend des voix. On a l'impression qu'il y a des gens qui nous parlent. C'est assez particulier. Oui, qu'est-ce qui se pace en toi? Tu te transformes quand tu parles? Oui, on se transforme. On fait un peu le bilan aussi de sa vie. Hein. C'est un peu... c'est ce qui est agréable. Hein, parce qu'on est au milieu, il n'y a personne, il n'y a pas de lumière. Bon, des fois, il y a la pleine lune, c'est bien. Quand la lune est noire, c'est moins bien. Et on pense, on s'évade, c'est un peu un confessionnal, quoi. Et c'est un confessionnal que tu as découvert, j'imagine, à tes premières traversées. Oui, surtout la grande traversée de l'Atlantique. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, ce qui se passe, c'est qu'on part pour 3 semaines. Donc, on part les 2 premiers jours, bon, ça va. Et puis après, on dit, il reste encore 20 jours, 19 jours, 18 jours. Et quand on a la moitié, au bout de 12 jours, on se dit, bon, on a fait la moitié, il faut encore refaire l'autre côté. Et il faut partir avec des bons équipiers, bien s'entendre. Parce que pendant la Transat des Alizés, en 88, j'ai vu des gens arriver en Guadeloupe avec le couteau à la main. Entre eux, c'était épouvantable. Oui, c'est très, très particulier, hein, parce qu'on vit dans un petit volume, hein, dans un petit... et tous les bons côtés et les mauvais côtés de chaque personne ressortent. Hein, donc c'est comme, c'est comme sur Terre. Simplement sur Terre, on peut partir, tandis que sur mer, on est obligé de supporter les gens pendant tant d'années. Alors justement, tu as eu des déconvenues un peu comme ça, de rencontres ou... Oui, il y a eu des déconvenues de rencontres quand je faisais du charter, du skippage de bateau. Je partais par exemple 8 jours aux Baléares. Donc j'emmenais des couples et il y a des fois, j'étais obligé de laisser des gens à un port. À ce point-là? Ah oui, c'était pas possible parce que les gens... J'ai le rapport d'un couple de médecins de Paris qui étaient venus, qui se croyaient sur le bateau. C'était le bateau pour eux, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Ils ne voulaient absolument pas adhérer au skipper. Et on était partis de Port-Camargue et je les ai laissés à Port-Ligat, qui est un petit port avant Cadaqués. Ouais, tu leur as dit, ça suffit. Je leur ai dit, ça suffit, voilà, je vous rends vos arts, je vous paye le train pour rentrer à Paris, terminé. Parce qu'ils mettaient le bateau en danger. London,
Yard or abroad when the wheels touch down, we gonna cause a commotion. Rockstar, he set the bar, tell them hold the applause, we no need no promotion. Everything we do, you know we T-shot, bro. If you're a little bit, them self you drop that, no. Full of style like Milan runways, when the dog touch the road, no we guns don't play. What is that? Then the blood clot ready, nah? Then the blood clot ready. Crois pas. Non, je crois pas. Miette. Ah ouais, mais là, t'as fait le grand nettoyage. Il fallait quand même, hein. Ah ouais? Ah oui, d'accord. Ah mais il est incroyable. Donc on a fait comme ça, tout est rangé. On a fait des tasseaux là pour bloquer les boîtes. On a fait un plan de travail. Dessous on a fait des étagères, on les voit pas bien, mais on a fait les étagères pour pouvoir ranger tous les boîtes à outils. Excellent. Les perceuses, visseuses, tout ça. Encore une perceuse. Là il y a, voilà, c'est encore à fignoler. On va mettre une petite planche ici pour éviter que ça se barre. Un tasseau en haut aussi pour éviter que les gros trucs qui bougent. Et tu vois. Le ladybug, il y a tout de biais, hein. Et bravo à la couturière, hein. Merci. Magnifique, hein? Ouais. On verra. Pourquoi tu vas te cacher, chouchou? Bon, on est pas mal là. Là, on a un coup de rangement et... Le coup de rangement, du coup, je vais m'en occuper. Alors, si tu veux t'occuper de la déchette... Ouais, faire ça. Et de la déchette, c'est bien, non? Ouais. Et moi, je continue de ranger, je vais refaire notre lit. Normalement, on est bon. Nao. Ça range. Ça tasse, ça empile, ça entasse. Donc sous le lit, nous n'avons pas une couverture, Oula. mais des outils, Ah voilà. une trousse à pharmacie monstrueuse avec toutes les ordonnances parce que sinon on peut nous faire chier. Ah voilà, d'accord. Donc hop. Et c'est une vraie pharmacie là du coup. Ah bah là on a tout en cas de brûlure, non tiens pas les brûlures, tiens tu viens de m'y faire penser. Bon gros antibio, tout ce qui est problème de ventre, tout ce qui est allergie, même les... Oh, ça s'appelle des trucs d'adrénaline là. Ah oui, Les injections d'adrénaline. Voilà. D'accord. Histoire de... Et des trucs pour l'eau potable. Ah ouais. J'ai pris ça. Bah bon tu vois j'en ai pris il y a 60 litres. On va pas aller loin quoi. Ouais mais déjà au moins... Bon, on verra si ça nous sert. On n'est pas pro médicaments mais bon c'est vrai que là pour le coup... Non mais t'as bien fait, c'est jamais, au moins vous pouvez affronter beaucoup de situations. Des petites situations. Et puis un peu de bouffe. Bah oui. Des nouilles chinoises, très important en navigation, hein, les nouilles chinoises quand même. Ça sauve des repas. Voilà, des biscottes de secours. Ça doit être bien dégueulasse. Ouais, ça, c'est ce qu'on peut. Plan. Et bah voilà. À côté du pilote automatique. Impeccable. Là, couture. Et là, faut que je le range là. Parce que là, il y a trop de bazar. C'est tellement mignon en plus avec le bois là. Ah oui, mais là, c'est tellement mignon qu'il y a beaucoup trop de bazar. Tu comprends là, on peut pas faire ça. Ça, c'est non. Aïe, 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 aïe. Puis plus rien qui traîne, tu vois, plus rien. C'est pas... Ouais, ça va, tu vas voir. Ça va y aller. Il reste quelques heures. Ça, bon.
Quelle aventure. Moi, j'ai peur en fait de tomber dans l'eau. Ah bah, je comprends. Surtout que ça fait beaucoup d'eau. À la nage, tu t'en sors comment? Je progresse. Je progresse très bien. Je sais même un petit peu rester sur place. En bougeant les jambes. Ah, ça, c'est pas mal, ça. C'est pas évident de rester en dehors de l'eau comme ça, là, sur place. Ça, c'est pas évident. Et c'est quoi ta nage préférée? Le petit chien. Ah ouais? Si on longe la côte après. Oui, je comprends bien. D'accord. On va être pas si loin que ça. Non, on a combien? Pas 30 000 de potes? Oui, on est à 10 000. 10 000, donc on va le voir tout le temps. Ah oui. Ah, ça fait ça? Non, là je m'inquiète parce qu'il m'a rien dit, donc j'ai peur que je vais avoir froid. Non, mais on a des trucs, on va trouver. Elle va te couvrir. On a des collants de On a 50. À 5 heures, ça souffle un peu. Oh oui. À 8 heures, ça souffle plus, par le vert. Bonne idée. Ouais. Après, ça tombe même. Un peu, 14. Ouais, bah écoute, on part pour réveiller 5 heures, et voilà. Réveil 4 heures et... 4h30. Ouais, avec. On est arrivé tout à l'heure au portail, c'était hallucinant quoi. Le portail était en train de se fermer, c'était genre 20h du poil. Le temps de placer la jambe et hop, il s'est réouvert. Maladie, enfin bref, l'Athènes, la dingue, machin. Bah là, on a fait Covid, Galles et Paul. Et Paul, inondation. Non, ouais, ça m'a fait vraiment penser à ce moment-là, tu vois, où je me suis dit, mais ça s'arrête quand hein. C'est la loi des séries, quoi. Oh, wow. Très belles images, mesdames. Vous êtes super dans le couchant. Oh, les flammes, il est très flatteur, hein. Oui, j'ai mangé. Ouais, je te jure, j'ai mangé. Vas-y, Victorin, va le voir, vite. Avec Manu. Ouais. Moi, ce que j'aimerais goûter, c'est une banane, une vraie banane. Une banane même goût pas. Non, une banane, non. Luc, il a dit, ça n'a rien à voir. Ah, il y a une pêche à finir. Ah bah moi je Qui est un peu pourrie. Ah. Salut. Je pense qu'à cette heure-là, 5h du mat...
ça genre avant. Non. Je sais pas, vous en posez bien des questions là. Sinon on y va ou on fait quoi? Oui, on était ensemble. À cause de qui là? Je sais pas, pas moi en tout cas. J'ai mis Nora dans le lit avec Patrick ce jour-là. C'est vrai. Ah bon? Bon les filles. Bon courage pour cette fin de saison. Hein? Non, ouais, là on y va. À bientôt. Ouais, carrément. On t'attend le 15. Le 15 septembre. Ah bah là, on va y aller, hein. Et bonne route les gars. Merci Laurent. Adieu. Adieu. On vous envie. On vous envie, t'embrasses la petite. Punaise, à dans 6 ans. Allez, bonne nave, hein. Wouhou. Ciao. Bonne nave les gars. Bonne route.